Alors, il est où? Non. Non. Papa, c'est quoi? Genki là-bas? Non plus. C'est bleu en plus. Bleu, hein? Ouais, c'est bleu. Il est où? Elle est là! Ah, il est là. Oui, il est là. Il est là. Le petit pouce bleu que tu as dans ta poche. Allez, appuie sur le bouton. Ça fait toujours plaisir. Let's go. J'espère que l'intro vous aura fait au moins un petit peu sourire. Les amis, aujourd'hui nous allons parler du gameplay d'un grand créateur de contenu qui est là depuis le début sur le jeu Dragon Ball Legends. J'ai nommé, attention, roulement de tambour, Fitsadri. Et oui, je l'avais déjà teasé dans l'une des vidéos et d'ailleurs j'ai vu que la vidéo sur Goresh, j'ai vu que ça vous a plu. Il y a eu beaucoup d'interactions dans l'espace commentaire et c'est tout ce que je demande. De l'interaction, du bon vivre et qu'on s'y sente bien. Et qu'en plus de ça, on arrive à récupérer 2-3 petits trucs intéressants au niveau du gameplay de Goresh ou même de sa composition de team. En tout cas, merci encore. J'apprécie les commentaires que vous avez eus et surtout la bienveillance que vous avez sur la chaîne. Merci beaucoup les gars et je vous vois. Hein. Tous ceux qui sont souvent là, tous ceux qui commentent, je vous vois les gars. Et ça, c'est le sang. Tom, tu sais. Avant d'aller faire un tour sur la chaîne de Fitz, j'ai déjà quand même à lui faire une dédicace vraiment personnelle. Merci pour le contenu que tu fais de jour en jour. Tu nous régales toujours. On a déjà eu quelques échanges en vocal, en off. Et même, enfin les gars, pour vous dire, que ce soit en off ou dans les vidéos, c'est le même. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de semblant, il est comme il est chaleureux, il donne énormément, il donne de son temps, il donne de sa personne. Et surtout, de toute façon, ça se voit à travers ses vidéos. Je suis pas en mode suceur ou je ne sais quoi, je parle vraiment avec le cœur. Puis en même temps, je vais pas parler de fit sur une vidéo showcase de Goku, de Super Kaioken, tu vois. Là, je parle de lui dans cette vidéo, donc j'en profite. Merci pour tout ce que tu fais sur le contenu, sur le jeu Dragon Ball Legends. Merci pour aussi nous motiver à travers tes vidéos motivation, enfin surtout sur Instagram, pour ceux qui ne le savent pas, mais voilà, je pense que vous le savez, il a un compte Insta, il montre un petit peu son développement personnel, son évolution au niveau de son MMA, sa routine et tout ce qu'il consomme, tout ce qu'il mange et tout. Franchement, c'est un bon exemple les gars. Si vous manquez de repères, je vous invite très très fortement à le suivre aussi sur Instagram parce que franchement sa vie elle est folklorique, elle est incroyablement intéressante. Bref, allons faire un tour sur sa chaîne, bien sûr, comme tu l'as vu au tout début, n'oublie pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et abonne-toi. Objectif 6K les gars, on se rapproche de plus en plus des 6K, je compte sur vous pour qu'on aille ensemble aller au 6K. Allez, allons sur la chaîne de Fitsadri. Nous voilà sur la chaîne de Fitz les amis, donc voilà, 142 000 abonnés, voilà, c'est un créateur de contenu très actif, très régulier, hein, c'est un minimum de une vidéo par jour. Bon, alors on va aller analyser un showcase du frérot, on va laisser taper dans un début de saison avec une team intéressante, puis après on ira voir dans un climax style Rangod, on va essayer de trouver ça. Allez, c'est parti. Ah ouais, ça c'est de la team fort sympathique. Hein. Donc on a SV Ultra. Ah ouais. Alors là c'est hyper intéressant. SV Ultra. De toute façon on le voit au niveau des équipements. Il s'est mis bien. Des Z+ pour SV Ultra. Après je pense que surtout quand c'est un Ultra, t'as envie, tu sais, comment t'as galéré, t'as envie de l'équiper. Tu vois, il le mérite. Kefla aussi, hein, équipement. Après je connais pas tous les équipements, mais en tout cas on a du Z sur tous les personnages. C'est hyper intéressant, hyper qualitatif. Franchement, ça m'étonne pas trop de Fitz, hein, parce que je sais qu'il ferme pas mal les équipements. Surtout que maintenant, on a pas mal de ressources au niveau des gommes. Donc, même pour vous, les gars, maintenant, c'est beaucoup moins difficile qu'avant de faire du farm. Même si j'ai l'impression qu'ils ont quand même truqué les tours. Hein. Ils ont truqué un truc sur les pastilles, je suis sûr et certain. Vu qu'on a plus de ressources de gomme, bizarrement, on a moins de chance sur les pourcentages. Bref, hein, Toshi, je te vois. Hein, je sais très bien ce que tu fais dans notre dos. Hein, petit coquin, là. Donc, Kefla, accompagné de Vado, c'est un bon pivot pour la team. C'est hyper intéressant. Donc, il a quand même une survie au KO avec SV Ultra. Et comme tu peux voir, hein, c'est un début de saison. Là, on est vraiment en début de saison. Kefla vient d'arriver. Donc, ça j'adore, tu vois. C'est début de saison, tu te fais plaisir. Ça c'est le top. Et en plus, la team, elle a du sens. Parce qu'on est strike. Avec la Kefla, on est strike. Non, SV, il est défense. Mais il tape bien en blast, il tape bien en strike, donc c'est pas problématique.
Et puis la Vados qui va supporter toute la team et puis faire et puis un peu casser le rythme de l'adversaire grâce à sa cover qui va péter de cartes. Non, franchement, je trouve la team elle me donne envie. Bah, le problème c'est que j'ai pas SV Ultra. Donc, on va aller analyser cette game et puis on n'a pas parlé des personnages du banc. Donc en fait, c'est vraiment un showcase autour de Kefla. Donc Kefla, elle est soutenue par sa Cap Z Zenkai, mais aussi par la Cap Z Zenkai du Goku et CJ3 LF et le Kiabe aussi. Donc il y a la 3 Cap Z Zenkai et puis le Yamcha qui booste et les jaunes et les verts. Bon, allez, on va aller faire un petit tour sur la première game en début de saison du frérot Fitsadri. Première rencontre, ok. Bon, alors, en apparence, je dis bien en apparence déjà, bonne partie, 14 bonnes parties. Par contre, une team hyper bien opti en face. Hein. Franchement, la team, elle est fort sympathique. Le Zamasu, qui est l'un des personnages, un des sparkings les plus forts du jeu. On a le tag Vegeta Trunks, qui commence à être de plus en plus répétitif. Hein. Et mine de rien, les gars, ce personnage n'est vraiment pas à sous-estimer. Hein. Sa méta, elle est évolutive, j'ai l'impression. Sa méta, elle est évolutive. Elle va être de plus en plus au fur et à mesure quand il y aura des nouveaux personnages. Et franchement, je trouve que ça va être de pire en pire avec ce personnage. Hein. Même s'il a plus les boosts PvP, c'est intéressant. Un Mirai Gohan, on le présente plus. Hein. Un personnage hyper qualitatif. SV, je pense, ça va être le boost pour Zamasu. Mai, le boost HP. Et puis, ah oui, il a joué, ok. Et puis le Piccolo EX qui est pas dégueulasse parce qu'il va booster aussi l'HP et la quantité de régénération de force. Donc en fait, là, c'est une optimisation de régène de force. C'est parti. Alors le fait de changer l'équipe, c'est pas trop mal pour une première. Alors je rappelle, elle se boost à chaque Post-it là. Là, il y a un truc déjà. Ok, visiblement on peut faire. Oh, j'aurais dû prendre le tapotière par contre. N'oubliez pas qu'il faut prendre les dégâts pour booster. Agressif. Je pense que. Très agressif. Je pense. Je sais même pourquoi je chuchote. D'ailleurs, je vais peut-être baisser un petit peu le son. Oui, heureusement qu'on est sur un gars de les gars, je vous jure, quand vous faites ça dans les commentaires, prendre vos têtes. Il se vénère. Comme si je connaissais pas le jeu, mais c'est bien qu'elle fasse ces dégâts-là. C'est vraiment bien qu'elle fasse ces dégâts-là. Oh! Oh la tempo! Ah, le petit montage qui fait plaisir. Sympa. One shot. Bon, après, je crois qu'il était 6 étoiles le Mirai Gohan. Oh là 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 la tempo. Il y a vraiment énormément de choses à dire dans le gameplay de Fitz. Rien que dans cette game en début de saison. Déjà, tu vois quoi? Tu vois un gars qui connaît super bien les cartes. C'est pas juste quelqu'un qui va te raconter, qui va te lire une carte et sans... Voilà, comme si tu savais pas lire, style, bon, au cas où il fait ça. Non, vraiment. Autant il va t'expliquer, analyser la carte, autant il va te donner des situations et autant même in-game, il t'explique le pourquoi du comment, les effets qui arrivent, qui partent, etc. Il nous a même cité des personnages, des vieux personnages qui rajoutent un passif supplémentaire comme Vados qui a boosté Végéto grâce au switch parce que Végéto rentre sur une cover de Vados. Et puis que Kefla avait donné aussi son boost. C'est hyper pointilleux, hyper minutieux. Et ça, c'est propre, c'est hyper qualitatif d'entendre un retour in-game, les gars. Même moi, je crée du contenu. Quand je fais des showcases comme ça, je pense pas forcément à tous les passifs des personnages qui sont en scène. Ça m'arrive de temps en temps de citer, mais des fois, laisse tomber. Moi, c'est une bibliothèque. Fitsadri, frérot, t'es une bibliothèque. C'est incroyable, vraiment. Alors, je suis pas choqué parce que c'est pas la première vidéo que je regarde, mais à souligner, c'est bien de le dire. C'est incroyable d'avoir une mémoire. Bon, là, quand même, le personnage, il vient de le lire, de l'expliquer. Mais il y a plein d'autres passifs à prendre en compte. Enfin, vraiment, c'est grave bon. Maintenant, parlons de son gameplay. Franchement, ce qui est bien, c'est que vu que j'ai déjà fait un showcase sur Goresh, on a deux profils, mais totalement différents. Hein. Regarde déjà, rien que comme ça commence là. Regarde. Déjà, regarde. Fitz, il est là, il est dans la mid-range, il est vraiment au milieu du terrain. Il n'est pas en train de reculer, faire des petits pas, faire des flottes. Pas de côté, il est pas du tout à la recherche du perfect dodge. Il est dans la zone, il est dans la cage. Lui qui est dans le MMA en plus, tu vois, c'est son truc. Il est dans la cage. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Regarde, première esquive. Donc là, il a plus d'esquive. Donc tempo de l'adversaire sur une verte.
esquive sur un tackle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé sur l'ancienne vidéo que j'ai sortie? Qu'est-ce qu'il faisait, hein, le créateur de contenu US? Il faisait un flotte arrière, switch, esquive. Là, qu'est-ce qu'on a? Pas du tout de flotte. Tempo, mais juste une petite tempo sur l'entrée en scène. Après le switch, attaque. Agressif. Recharge de ki. La recharge de ki, hein, tu noteras, hein, qu'il ne recharge pas pendant 30 ans. Hein. Il recharge juste le temps que son adversaire se redresse. Le temps qu'il ait reçu son combo. C'est malin. Parce que s'il recharge trop longtemps, selon ta recharge de ki, ça peut te faire une esquive tardive, voire même te ramasser une blast. Et ça, c'est hyper intéressant. Regarde, dès qu'il a terminé... Regarde, au fond, là, il est toujours dans le... Ouh, il est toujours loin. Fitz, il fait quoi pendant ce temps-là? Il recharge son ki. Là, il s'est redressé. Le Trunks, il s'est redressé. Il a fait une esquive. Parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, quand toi, tu as reçu un coup, tu peux pas attaquer. Tu es encore dans l'animation du combo. Tu vois ce que je veux dire? Là, Fitz, il a rentabilisé ce moment d'attente pour recharger le ki. Et à la fin, parce que peut-être que son adversaire aurait pu être agressif, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une tapotière. Il aurait pu envoyer une blast et que si l'adversaire avait envoyé une blast, Fitz, il aurait fait un perfect dodge. Rien que là, Fitz, il aurait fait un perfect dodge. Là. Non, l'adversaire, il a changé de personnage, fait une tapotière. C'est une temporisation, hein, le fait de faire ça. Il y avait d'autres points aussi à souligner. Bah, tu vois, en fait, rien que cette scène-là. Tu vois là, tapotière. Encore une esquive sur une charge rapide. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a attaqué. Là, cette fois, il n'a pas changé de personnage. Il a fait une autre mécanique, mais toujours offensif. Toujours dynamique, tu vois. Donc là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a attaqué. Il est obligé de prendre la température. Il est obligé. Son adversaire aussi, il est assez agressif. Donc là, il l'a tenté. Il a vu que déjà que la première fois, son adversaire, il n'a pas fait une tempo, il a fait un pas de côté tout de suite. Donc il l'a eu sur sa tempo de switch et puis attaque avec Kefla. Là, il a essayé d'attaquer tout de suite. Donc il a perdu une temporisation. Il avait une temporisation de retard. Mais il est obligé. On est dans les 10 premières secondes. On jauge l'adversaire, on le teste pour analyser sur la suite du combat. Donc là, il se fait attaquer. Là, c'est l'adversaire qui a changé son rythme. Et Fitz, il s'est adapté. Tackle, il en a fait au moins 3 durant le début du combat. Enfin non, il a fait une charge rapide. On recommence. Donc là, tu vois, on n'est absolument pas dans le même gameplay que Goresh. Hein. Là, on est très agressif. On reste dans la cage. On reste en octogone, en face à face, nez à nez. Il bouge pas, Fitz. Il recule pas. Il est là. Il reste. Mais là, ce qu'il va faire, plutôt que d'attaquer comme il a fait précédemment, il a compris que son adversaire, il avait une petite temporisation qui faisait pas tout de suite un pas de côté. Là, tackle. Switch de perso, mais son adversaire, il n'a pas donné un pas de côté, il a rattaqué derrière. Et Fitz a esquivé. C'est comme si lui-même avait fait un pas de côté en fait. Il a fait un pas de côté. Et là, temporisation de l'extrême. Ça, les gars, ce que vous voyez, c'est très très rare. Et c'est très difficile à avoir. Excellent. Vraiment là, cette tempo, en plus ça bug. Alors imagine. La tempo, elle est incroyable. Là, le sang-froid que Fitz l'a eu, il est insane. Pourquoi? Parce qu'il a plus d'esquive. Et il est sur des strikes. Quand tu essaies d'avoir un adversaire, bon bien sûr qu'il passe pas à travers les blasts, heureusement, enfin parce que sinon c'est dans la merde. Mais quand tu fais une tempo sans esquive sur une strike, les gars, le sang-froid doit être au max. Il faut être dans une concentration à fond. Et en plus, le gars, il a pas été sympa. Hein. Il a attendu longtemps. Enfin, il a été intelligent plutôt. Il a attendu longtemps. Et Fitz a quand même attendu sans esquive. Bah, il pouvait pas switch dans tous les cas. Bah, en même temps, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a attendu aussi longtemps parce qu'il n'avait pas d'autres possibilités. Mais quand même, il a quand même réussi à l'avoir sur cette tempo. Franchement, incroyable. Tu vois, après le Rising Rush, ce qu'il fait, c'est un tackle. Et pourquoi est-ce qu'il fait un tackle? Parce qu'il sait que son adversaire, il a fait un Rising Rush, justement. Donc, il a plus de cartes en main. Après, bon, Zamasu, il peut accumuler de la vitesse de pioche. C'est comme ça qu'on peut se faire avoir. Mais en général, les gars, le tackle est safe. À part surtout si l'adversaire il a le main, mais je crois qu'il avait déjà claqué. S'il a le main, t'oublies. Hein. Mais c'est safe de faire un tackle après le Rising Rush de l'adversaire. Mais encore plus s'il a plus d'esquive. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Tackle. Voilà.
Donc voilà, le side step, il n'y a rien à dire, hein, il est propre. Hein. Et encore, je crois qu'il ne l'optimise pas à fond, il pourrait gagner encore une microseconde supplémentaire. Sud sur Kefla. On va essayer de gratter la dernière, le dernier HP, puis ça s'est mis sur une tape attaque. Non, franchement, moi ce que je vois, c'est quelqu'un qui est hyper agressif, dynamique dans son gameplay, il reste au corps à corps, il change ses temporisations, il nous a fait plusieurs temporisations. La première fois, il a switch, enfin il est esquivé, switch, attaqué, toujours au corps à corps. La deuxième fois, il a esquivé, attaqué. La troisième fois, il a esquivé, switch, esquivé, tempo, long tempo avec Kefla et attaqué. Franchement, on sent qu'il a de l'expérience et ça fait plaisir d'ailleurs de voir du gameplay aussi qualitatif mais tout aussi agressif. Franchement, chapeau. Mais maintenant, on va aller analyser un gameplay dans la cage au lion. Vraiment dans la cage du MMA, toi tu sais, fit en rang God. Allez, c'est parti. Mais dommage, j'arrive pas à avoir les équipements. Bon, après, il a du Z+, donc je pense que c'est encore de l'optimisation totale. Hein, et puis, il connaît très très bien ce qu'il fait. Franchement, au niveau des équipements, de toute façon, on en a déjà parlé, c'est qualitatif. Voilà, alors là, typiquement, on est sur une team vraiment rang God avec des fusions, des ultras, une optimisation full. 7, d'ailleurs c'est intéressant parce que si on 7-7 en rang God, ça fait style, voilà, on est dans une confrontation fraternelle limite, vraiment style comme si c'était les rivaux qui s'attendaient, c'est marrant le concept du 7-7, d'ailleurs 7 hein, c'est un chiffre important au Japon donc c'est encore plus marrant, mais là bah, on a en plus un 7-17 qui est 3 étoiles, hein, 7-17 3 étoiles, et en face on a Gogeta Ultra, donc Gogeta Ultra qui est Turboost PVP, je pense que cette game risque d'être intéressante, hein. Bon, on n'a pas pu voir les équipements de Fitz comme je l'ai, enfin voilà, on peut pas avoir, mais je sais qu'il a une bonne optimisation des équipements, donc pour ça je me fais pas de soucis. Donc là, on va lancer l'analyse de ce showcase de Fitz Avril et on va commenter la suite. Et ensuite, on va analyser, décortiquer le combat, comment il s'est déroulé. Je ne connais pas le résultat au cas où, hein. On va regarder, on va découvrir tout ça ensemble. Allez! Ouais, il a une grosse optimisation en face hein, sur la fusion. Hein. Il avait la Cap Z Force, Cap Z Senkai. Bon bah là, Gohan Beast, c'est l'infini et au-delà. Hein. Ah, et pas là, il est 3 étoiles. Il a raison parce que ça c'est une carte verte si tu l'as fait. T'as pas besoin de perfect touch pour toucher l'adversaire. Déjà là, hein, ça flotte dans la zone mid-range. Tempo, hein, tu vois, hein, l'esquiver, carte verte. Et alors là, pour le coup, il n'avait pas le timing de l'adversaire, mais l'adversaire a voulu faire un arrêt, il a voulu faire une tempo, c'est-à-dire arrêter de pas de côté, peut-être qu'il voulait flotte, mais du coup, vu qu'il s'est arrêté, il s'est fait choper. Et puis, autant vous dire, un premier combo avec Gohan Beast en début de game, dans ses 15 meilleures premières secondes du jeu, parce que finalement, le Gohan Beast le plus rentable, c'est début de game, les 15 premières secondes du jeu. Et encore plus si tu commences avec une verte. Hein, c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il va recharger en plus les bonus de Beast, parce que Beast il garde ses bonus de 2 cartes vitesse de pioche plus 2, et puis vu qu'il va renouveler sa carte, sa jauge unique, il va récupérer de l'anti-cover, récupérer de la vitesse de pioche, etc. etc. C'est une machine de guerre. Donc là franchement c'est le meilleur start ever, et je crois qu'il l'a dit à un moment donné. Voilà, donc tu as une bonne rentabilisation, très très rentable au niveau de la jauge de ki, au niveau du side step, du charge step, il n'y a rien à dire. Et là, il a arrêté d'attaquer sur Gogeta Blue pour finir avec une spé parce que Gogeta Blue il riposte. Là, c'est la même temporisation qu'il a fait au début. Donc, il a switch, enfin, il a esquivé, switch. Mais là, il fait main pour tempo, tandis que tout à l'heure, il a fait verte. C'est pas exactement la même temporisation. Le main, c'est encore plus intéressant parce que
le main, tu vois ce qui se passe. Tandis que la verte, tu peux t'arrêter que sur un pas de côté. Et là, il l'a eu. Voilà. Là, c'était un perfect dodge. Ça. La strike long range, c'est toi et ta tempo. Vraiment, là, c'est toi et ta tempo. Tu attends pas, tu peux rien faire de mieux. Là, pour le coup, il a eu le bon timing, il n'y a rien à dire. Là, tu vois, la bibliothèque. Fitzadri, la bibliothèque, il retient tout. Il note tout. Il sait tout. Il voit tout. C'est... il connaît très très bien les cartes. Vraiment, il connaît très très bien les cartes. Non seulement il joue vraiment super bien, il a clairement le niveau Rangod et il l'a absolument pas volé, c'est pas une histoire d'étoiles. La preuve, il joue un C17 2 étoiles. Il joue vraiment super bien et en plus avec un gameplay dynamique et agressif. Et ça, c'est encore plus plaisant à voir. Voilà. Tu vois, ça peut porter préjudice, forcément. Quand tu es dynamique, forcément, bah, tu tentes, tu esquives, tu attaques. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Là, comme un joueur passif, sur son attaque, enfin, sur son esquive, aurait fait un flotte arrière et puis switch et changer de perso. Il reste fidèle à lui-même, ça, on peut pas... Voilà, on pourra jamais lui enlever. Hein. Extrêmement dynamique, extrêmement agressif. Voilà, mais là, forcément, il a plus d'esquive, il est dans une strike. À la limite, c'était une blast. Il aurait pu faire un dash avant, tap attaque. Mais là, non. Perfect. Ah, mais non, c'est pas perfect dodge, c'est la carte verte de végétaux. Hein, ça aussi, il faut le savoir, les gars. Ça, c'est pas une histoire d'être une bibliothèque ou pas. Tu dois savoir que tu as des cartes vertes à distance comme ça. Une fois qu'elles sont lancées, comme celle de Goku Black, Rosé Zenkai par exemple, une fois qu'elles sont lancées, c'est des animations longues. C'est-à-dire que tu as juste à esquiver pour attaquer. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts là-dessus. Enfin, il faut juste pas se faire choper, quoi. Tu vois là, l'esquiver. On a vu plusieurs enchaînements différents de feats. Mais là, il a joué la carte verte et je pense que c'était le meilleur choix qui se proposait à lui parce que la carte verte, bien sûr, il faut connaître ces personnages, mais One Piece maintenant qui ne le connaît pas. Il a joué la carte verte pour récupérer la TP, mais ce qui lui a fait aussi une temporisation. Donc, le truc, c'est que là, au niveau de la temporisation, c'était ambigu. Son adversaire, il avait déjà fait. Il avait déjà fait... Je vais y arriver. Il avait déjà fait le pas de côté avant qu'il fasse sa carte verte. Du coup, il avait déjà donné le ton de la temporisation. Donc là, il y avait encore une décision à prendre. Voilà. Il a déjà fait le pas de côté. Du coup, la carte verte se fait dans le pas de côté de l'adversaire. Donc là, c'est comme si on relançait les dés. Là, moi, je vais parler pour moi. Moi, ce que j'aurais fait, clairement, vu que mon adversaire a déjà fait un pas de côté, il est déjà dans une temporisation. Moi, ce que j'aurais fait, c'est un pas de côté. En pensant que mon adversaire fasse une strike ou une blast. Fitz, lui, il l'a fait aussi. Et franchement, c'était la meilleure chose à faire. Parce que à ce niveau-là, les gars, je dis bien à ce niveau-là, et c'est rare qu'on fasse deux pas de côté. Pourquoi je dis con ? Enfin oui, parce que moi aussi ça m'arrive. Enfin, même si je suis plus trop en ce moment, à pas se mentir, mais j'ai pas un niveau dégueulasse et moi-même, je fais rarement les deuxièmes pas de côté. Ça dépend en fait, selon où est-ce que tu te trouves. Si t'es en début de game, enfin en début de saison PVP, tu t'en fous de jouer en deux pas de côté, trois pas de côté. Enfin voilà, tu fais pas d'effort. Mais quand tu es dans la cage au lion, dans le Rangod, tu sais que les gens ne font pas deux pas de côté. Mais du coup, ça peut te porter préjudice justement, parce que peut-être que là, son deuxième pas de côté lui aurait évité la punition. Donc vu qu'il a fait une attaque après son pas de côté, bah Fitz a eu une option que j'aurais fait moi aussi, le pas de côté pour faire le perfect dodge. Voilà, il a abandonné. Bon, maintenant on va passer au débrief sur le frérot Fitzadri. Bon bah déjà, optimisation, il n'y a rien à dire. Hein. Je veux dire, il connaît très très bien les cartes, il sait très bien les synergies des personnages, les passifs, les bonnes cap Z. Si on prend en exemple la première team qu'il a jouée en début de saison, celle-là, bah tu remarqueras que tout est opti, hein, la Vados, la Kefla, 3 cap Z Zenkai sur Kefla, c'est son showcase, on est en début de saison, c'est fun et c'est assez fun parce qu'on est sur une double couleur, donc double couleur c'est très fun quand même, avec un SV qui a protégé justement les couleurs opposées, hein, c'est-à-dire que le violet qui a tapé le vert, bah SV il est là, il est fort, il est solide, c'est un ultra avec une survie au chaos, c'est parfait, c'est très intelligent et en plus une optimisation défensive. En plus grâce au SV mais qui peut autant taper en strike qu'en blast, donc c'est intéressant aussi. La Vados qui supporte la team, rien à dire, les équipements ils étaient au bon endroit au bon moment, du Z+, rien à dire, la game s'est déroulée de manière
assez facile de son côté. Bon, ça laguait un petit peu, mais il avait les bonnes tempos, il a changé ses tempos et restait face à face vraiment dans une ambiance corps à corps. Il bougeait pas beaucoup, il fait pas énormément de flotte. Vraiment, il fait pas énormément de flotte, mais il a géré la game de A à Z, il n'y a rien à dire. Maintenant, par rapport à la game Oran God que je te mettrai juste en dessous, voilà, et pareil, franchement, il a dominé la game mais d'une finesse, rien à dire. Son gameplay n'a pas beaucoup changé par rapport à la première game, vraiment. Il a changé ses temporisations d'esquive, switch, esquive, ou alors esquive, tempo vert, attaquer, enfin vraiment il a respecté, il a fait exactement comme il a l'habitude de jouer, sauf qu'il a eu une bonne concentration sur les passifs des différents personnages qu'il affrontait. Quand il faisait une carte spé, une attaque spéciale, il savait que le C17 avait consommé son passif. Quand il faisait une action avec la carte verte, bon ça tout le monde le sait, mais la carte verte de végétaux, il a esquivé sans savoir qu'il avait des risques derrière. Enfin vraiment, il a géré la game de A à Z. Grosso modo, Fit, c'est un joueur très dynamique, très agressif, c'est une bibliothèque, clairement, il connaît tous les passifs des personnages. Tu te prends une tape au tir, tu sais que tu as été buffé, tu prends une tape au tir, tu sais que tu as été débuffé, enfin bref, vraiment là-dessus, tu sais que c'est une bibliothèque, c'est voilà, il y a rien à dire. Il alterne vraiment ses compositions de temporisation, il alterne. On a très bien vu aussi à des moments donnés, il se précipite un peu trop et puis il oublie qu'il aurait pu par exemple Rising Rush le Gogeta à un moment donné, mais par contre quand il a dit qu'il allait le spé après une esquive, il l'a fait. De faire tout de suite la bonne décision au bon moment, au bon endroit, on le fait pas tous parce que ça va vite. Mais par contre après quand il a fait la temporisation verte avec le Gohan Beast, l'autre il a fait son pas de côté dans la carte verte, puis après esquive et spé, c'était magnifique, c'était parfait, il n'y a rien à dire. Et puis, je ne vais même pas te parler sur la première game, la temporisation longue de la strike sur la Kefla, après un enchaînement de temporisation sur une esquive, switch, esquive. Enfin non, mais vraiment, c'était magistral. En tout cas, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire qui c'est que vous voulez que j'analyse pour le prochain analyse gameplay. Et puis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis et transforme-toi.